Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur le thème du maquillage de Noël. Donc pendant les prochains jours, prochaines semaines, jusqu'à Noël, je vais poster le maximum de vidéos make-up très festif, très pailleté. Et j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec la vidéo. Avant toute chose, on commence logique avec une peau nettoyée et hydratée. Et je vais venir par la suite appliquer une base. Ici, c'est une base de chez Kat Von D qui est hydratante parce que j'ai la peau assez sèche malheureusement avec l'hiver. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint Matte Mousse de chez Kiko qui me fait un petit peu penser au Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Bon, c'est pas mon fond de teint préféré, mais il est pas mal. Et je viens l'estomper avec un Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé pour que l'application soit beaucoup plus simple. Et je viens prendre un concealer de chez AOS Studio que je viens appliquer en dessous mes cernes. Là, je fais des points, mais vous n'êtes pas obligé. Ça change absolument rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai appliqué ça comme ça. Et je viens le mettre aussi au niveau de mon nez, de mon arc de Cupidon. Je pense que ça s'appelle comme ça. Vous voyez la zone au-dessus de la lèvre. Et au niveau du menton. Donc ensuite, je vais mettre ça aussi au niveau de mon front, en gros sur toutes les zones de lumière où je veux que la lumière naturelle soit un petit peu reflétée. Et je viens estomper avec un Beauty Blender. Ensuite, je viens utiliser de la poudre de chez AOS Studio que je vais appliquer là où j'ai mis le concealer au préalable. Donc je mets beaucoup de poudre au niveau du dessous des yeux, mais je ne vais pas rajouter de produit sur les autres zones de mon visage, juste pour matifier en fait. Ensuite, un petit coup de bronzer que j'ai acheté sur Shopmissy qui est plutôt pas mal. Et ce bronzer, je vais l'appliquer au niveau du creux en fait de mes joues, au niveau des tempes et aussi au niveau du bas de mon visage. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette zone, à côté du menton. Voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Dites-moi en fait si vous êtes intéressé par une vidéo où je vous montre comment je fais mes sourcils, parce que je ne les montre jamais. Et je viens appliquer une base là de chez Kiko que je vais estomper avec mes doigts. Vous pouvez estomper avec un pinceau. Et je vais utiliser la palette de chez Wet n Wild en collaboration avec Bretman Rock. Je vais prendre le rouge que je vais appliquer avec un pinceau estompeur. Que je vais, cette couleur, donc je vais l'appliquer en fait dans le creux de ma paupière et je vais un peu la remonter juste en dessous du sourcil pour dégrader. Ensuite, je prends un pinceau tout propre et je viens flouter un petit peu les bords pour pas que ça fasse de marque en fait. Ensuite, je prends la palette de chez NYX, la moderne, je ne sais plus comment elle s'appelle, Modern Dreamer je crois. Et j'ai appliqué ce magnifique petit brick, pas vraiment brick mais brick violet, que je viens en fait appliquer dans le coin externe de ma paupière en fait pour tout simplement apporter un petit peu plus de profondeur on va dire. Je viens prendre un pinceau plat et du concealer et là, étape très importante, retenez votre souffle quand vous faites ça. Bon, c'est ce que je fais, je suis super concentrée. J'ai tout simplement dessiné un cut crease sur mes yeux. Donc c'est très compliqué, ça nécessite de la concentration, mais en fait je vais essayer de faire une forme un peu étirée de liner. Je sais pas trop comment vous expliquer, je vous laisse regarder, c'est plus simple. Ensuite, lorsque cette forme est faite, je vais venir remplir en fait tout simplement. Et ensuite, je viens estomper avec un embout mousse pour que ça soit plus homogène. Et je viens prendre un eyeliner de chez NYX que je secoue pour que les pigments se mélangent bien. Et je vais venir l'appliquer au niveau des bords du cut crease pour que la forme soit beaucoup plus précise. Et ça va donner une petite touche sympa, un petit détail sympa. Toujours avec la Modern Dreamer, je vais venir prendre ce petit orange très foncé que j'ai appliqué en coin externe du cut crease, Et je vais l'appliquer jusqu'au milieu. Et ensuite, je vais prendre une base collante en fait pour pigment pailleté que je vais mettre en fait sur l'autre côté dans le coin interne jusqu'au milieu.
et je vais prendre des pigments de chez NYX. Je suis désolée, j'ai oublié de montrer quel produit j'utilisais. Je vous mettrai la ref en barre d'infos. Petit trait de liner pour appliquer plus facilement les faux cils après, parce que c'est plus joli, je trouve. Et ça donne un petit effet cat size. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, petit mascara pour en fait unifier mes cils et enlever les pigments qui sont dessus. Et ensuite, je vais passer encore une fois au teint avec un highlighter de chez Wet n Wild que je vais mettre au niveau... je sais pas comment elle s'appelle, Senzo, c'est incroyable, mais vous avez vu ce que je fais. Et au niveau du nez, petit rouge à lèvres de la collection avec Mattel, il me semble, de Barbie, en fait, de chez Sephora. Et je viens appliquer mes faux cils à l'aide de mes doigts parce que j'ai perdu ma pince à faux cils. Il faudrait vraiment que je la retrouve parce que j'en ai vraiment marre de les appliquer comme ça. Mais j'ai plutôt bien réussi, je trouve. Ça va. Hop, petite brume fixatrice pailletée de préférence pour donner un petit glow au niveau du teint. Et là, on a terminé. Votre make-up de Noël est magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce make-up. Et je vous dis à la prochaine pour continuer la série des make-up de Noël, hein, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Ciao!